Comment devenir riche? Quelle est la méthode à suivre pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés dans une vie? Comment vivre une vie à la hauteur de nos attentes, apprécier notre existence et obtenir tout ce que l'on désire, tout ce que l'on s'imagine? Des études laissent penser qu'environ 85% d'êtres humains émettent des réflexions et se posent des questions allant dans ce sens au cours de leur vie. De tels phénomènes s'observent le plus souvent en période de situations difficiles, où un individu fait face à des problèmes qu'il considère insurmontables. Pour certains, c'est en période de crise existentielle, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont insatisfaits de leur vie et aspirent à une meilleure situation. Pour d'autres, lorsque la vie leur fait prendre conscience de sa vanité et de leur insignifiante valeur dans cet écosystème également infini qui s'avère être leur milieu de vie. Les riches comme les pauvres se posent ce genre de questions, car même si l'argent n'est nullement un problème pour les personnes fortunées, ils restent néanmoins des êtres humains et souhaitent également combler les besoins qui leur font défaut, afin d'être des individus parfaitement accomplis et complets. Mais centrons-nous sur les pauvres. Pour la grande majorité qui useront de leur moteur de recherche, ils obtiendront de nombreux résultats, aussi variés pour certains que inutiles pour d'autres. Mais certaines expressions apparaîtront de manière récurrente, telles que la loi de l'attraction, la visualisation, les pensées et émotions. Ces termes renvoient à des enseignements qui relèvent pour la plupart de l'irrationnel et de l'irréel. Pour un être humain lambda à qui on présentera de tels préceptes pour devenir riche, il dirait simplement que c'est de la folie. Par exemple, en lien avec la visualisation, les pensées et émotions, si un pauvre doit appliquer ce qui est habituellement enseigné, on a ce scénario. Tu es pauvre, ton compte en banque est vide, tu as du mal à couvrir tes fins du mois, à te trouver de quoi manger et à subvenir à tes besoins. Un énergumène sur internet te dit que, dans ta triste situation, il faut juste que tu fermes tes yeux, que tu t'imagines être riche et heureux, que tu y ajoutes des émotions positives en souriant comme un idiot et pense fermement posséder toutes ces choses que tu t'imagines et c'est tout. Dans quelques années, bien que tu sois le plus démuni des individus à cet instant, tu obtiendras tout ce que tu auras désiré. Oui, c'est compréhensible que ta réaction soit de dire que c'est débile, que c'est stupide et complètement impossible. Mais je t'arrête. Si c'est si stupide que cela, pourquoi existe-t-il autant d'orateurs à succès, d'entrepreneurs, de riches, d'écrivains, de savants, des personnes ayant réussi leur vie et atteint tous leurs objectifs, qui indéniablement mettent en avant de tels enseignements, en affirmant qu'ils ont contribué en grande partie à faire d'eux ces hommes et femmes à succès que nous connaissons? Il en découle alors une réflexion. Pourquoi est-ce si difficile pour le commun des mortels de croire en les concepts spirituels? De tels préceptes permettent-ils réellement de réussir sa vie? Lorsqu'on utilise l'expression concept spirituel, c'est pour désigner trois principales idéologies, telles que la loi de l'attraction, la visualisation, les pensées et émotions, ainsi que toute autre connaissance en lien proche avec ces trois concepts. Déjà, pour les plus sceptiques d'entre vous, on va commencer par rendre ces dits concepts rationnels à vos yeux. Enfin, les mettre en avant d'une manière qui poussera votre cerveau à être moins dubitatif et à accepter plus facilement ces enseignements en fonction de vos constructions sociales et systèmes de croyances. En utilisant cette chose considérée irrépréhensible que l'humanité appelle la science, dans les disciplines de sciences sociales et psychologiques, il existe un concept appelé prophétie autoréalisatrice, qui traduit une situation dans laquelle quelqu'un qui prédit ou s'attend à un événement, souvent négatif, modifie ses comportements en fonction de ses croyances, ce qui a pour conséquence de faire advenir la prophétie. En simple, si par exemple tu passes tout ton temps à penser et avoir peur d'être viré et perdre ton emploi, sans t'en rendre compte, tu finiras par modifier ton comportement et fournir de moins bons résultats. Être de plus en plus incompétent, ce qui poussera au final tes patrons à te licencier. Le plus important pour nous ici, c'est l'effet Pygmalion. Mais qu'est-ce que c'est? L'effet Pygmalion ou l'effet Rosenthal et Jacobson est une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. Des expériences ont été réalisées sur des rats par le psychologue Robert Rosenthal dans les années 60.
Lors de cette expérience, on demande à 2 groupes d'expérimentateurs, des étudiants, de tester la performance des rats. Le but des étudiants était d'entraîner leurs rats à traverser un labyrinthe. Les rats, quant à eux, n'ont subi aucune sélection particulière et sont identiques pour chacun des participants. Sauf qu'à un premier groupe, on présente les rats comme spécialement sélectionnés pour leur intelligence. On les informe que ces rats ont été reproduits pour être plus rapides à traverser le labyrinthe. À l'autre et second groupe, on présente les animaux comme particulièrement peu doués. On les informe que ces rats ont au contraire été sélectionnés pour être plus lents à traverser le labyrinthe. Or, en réalité, les rats des 2 groupes sont issus d'une population identique. Les résultats furent flagrants. Les rats du second groupe réalisèrent des performances systématiquement plus mauvaises que celles du premier groupe. Les rats du premier groupe, en revanche, furent ceux qui obtinrent les meilleurs résultats de tous. Après analyse, il s'est avéré que les étudiants qui croyaient que leurs rats étaient particulièrement intelligents leur ont manifesté de la sympathie et de l'amitié, ce qui a favorisé les performances de ces rats. A l'inverse, les rats du second groupe supposés avoir des performances médiocres se sont vus négligés par les étudiants, ce qui n'a créé chez eux aucune motivation et donc aucune envie de bien faire ce à quoi ils étaient invités. En bref, cette expérience a démontré que dans un environnement, si un nombre d'individus croit simplement en la réussite d'un semblable, indéniablement, cela améliorera les probabilités de succès de l'individu concerné. L'expérience fut ensuite retentée avec des enfants d'une école élémentaire, donc des êtres humains, mais en jouant uniquement cette fois sur les attentes favorables des maîtres. Les résultats furent identiques en comparaison à l'expérience sur les rats. En résumé, cette expérience scientifique, et il en existe d'ailleurs de nombreux autres, démontre que la simple croyance positive d'un groupe ou d'un individu ont le pouvoir d'impacter la réalité des sujets concernés. De ce qui précède, si on fait le parallèle avec la loi de l'attraction par exemple, où il est dit qu'un individu qui croit simplement en sa réussite, bien qu'aucune chose ne soit de son côté, finira par l'atteindre. Cela s'avère donc ne pas être si insensé et stupide que cela. Donc, tout dépend de tes croyances. Ce que tu crois et prédis se réalisera. Raison pour laquelle un livre tel que Penser et devenir riche de Napoleon Hill est un best-seller et fait partie des œuvres incontournables que tout individu qui souhaite atteindre une indépendance et réussite financière devrait avoir lu dans son processus de développement personnel. Néanmoins, la grande majorité de gens restent incrédules face à de tels concepts, quand bien même on leur apporterait des preuves expérimentales et scientifiques attestant la véracité de ces enseignements, ils continueront à dire et penser que c'est impossible et irrationnel, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la majorité des gens sont pauvres et misérables. Mais pourquoi ne veulent-ils croire? On pourrait parler du théorème de Thomas, de prophéties autodestructrices ou de tout autre concept psychologique et sociologique pour défendre le bien fondé de la croyance sans les concepts spirituels. Bien qu'ils semblent être absurdes, il restera toujours des agnostiques et perplexes. Mais qu'est-ce que c'est les concepts spirituels? La loi de l'attraction se définit comme étant la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie et leur réalité. Cette croyance est fondée sur l'idée que les personnes et leurs pensées sont à la fois de la pure énergie et que, par le processus de l'énergie attire une énergie semblable, une personne peut améliorer sa propre santé, sa richesse et ses relations personnelles. C'est une loi universelle. En bref, pensée positive est égale à une belle vie et pensée négative est égale à une vie détestable. La visualisation ou visualisation créatrice est considérée comme être une technique mentale similaire à l'auto-hypnose qui permet de suggérer à l'esprit une sensation, une émotion, un son, un objet ou encore une situation, de générer délibérément une imagerie mentale visuelle qui l'aiderait à atteindre un but précis. Elle a pour théâtre le cerveau de l'individu et vise à marquer l'inconscient et subconscient avec les images de l'objectif à atteindre. La visualisation est utilisée pour conditionner l'inconscient au succès, à la santé, au bonheur ou encore à l'abondance. Quand l'esprit garde ces images, ses désirs finissent par se matérialiser dans la réalité. Elle peut être aussi bien positive que négative. Les pensées et émotions est un procédé mental qui consiste à combiner un schéma de pensée ou d'idées positives à des émotions positives afin de communiquer à son subconscient et d'attirer des expériences et opportunités positives.
Cela en se mettant en résonance avec la loi énergétique par les vibrations du corps, considérées comme une masse d'énergie, et en ressentant que les changements souhaités se sont déjà produits. Comme le dit si bien un écrivain central dans le développement des réflexions sur la nouvelle pensée, vous êtes ce que vous pensez, pas ce que vous pensez que vous êtes. Il faut comprendre que tu attireras toujours à toi tout ce sur quoi tu te concentres, tout ce à quoi tu t'attends. De nombreuses personnalités à succès ne peuvent prôner l'utilisation de ces concepts spirituels en affirmant qu'ils ont contribué à leur réussite sans être quelconque bien fondé. Oui, c'est immatériel. Oui, c'est irrationnel. Et la raison pour laquelle grand nombre de gens normaux ne veulent y croire reste évidente. Déjà, comprends qu'il existe bon nombre de choses que la science n'explique pas, n'expliquera jamais et ne pourra jamais expliquer. Comprends que tu vis dans un monde spirituel et immatériel. Il n'en fait que de matière. J'explique. Et vous connaissez déjà la chanson. L'homme étant une simple machine qui fonctionne en adéquation avec le programme qu'il reçoit, lorsqu'on est, nos constructions sociales, idéologies, croyances et perceptions du monde sont celles qui nous ont été imposées et inculquées par nos parents et environnement. Donc s'ils se sont trompés, ben toi aussi. Raison pour laquelle bon nombre de gens ont été formatés à croire que ce monde est à 100% rationnel et fait de matière. Et pourquoi il t'est aussi conseillé de réfléchir par toi-même et de manière différente. Des masses bien sûr. Il faut comprendre que la comparaison ne peut se faire qu'à partir de deux paramètres. Des exemples pour éclaircir tout cela. Dans une époque telle que la nôtre, que ce soit pour cause des raisons de foi, de perpétuer leurs coutumes ancestrales, le rejet de la société moderne et autres, il existe encore de nombreuses communautés mennonites totalement isolées du monde moderne, ayant choisi de vivre à une époque différente de la nôtre, et constituant des micro-sociétés qui fonctionnent en autarcie, comme par exemple les Amish. Sauf que dans certaines de ces communautés, loin de tout et à l'ancienne, des règles strictes et malsaines ont toujours fait loi. Une qui dit par exemple qu'à partir de 6 ans, un individu de la communauté doit avoir des rapports sexuels avec les autres membres de cette communauté, y compris les membres de sa famille. C'est clairement de l'inceste et des abus sexuels. Pour une fille qui par exemple naîtrait dans un tel environnement, cette loi serait pour elle complètement normale. Sauf que si elle réussit à observer le fonctionnement du monde extérieur en comparant sa situation à celle des autres, elle finirait par comprendre et prendre conscience que ce qu'elle vit dans sa communauté mennonite est horrible et s'échapperait. Donc, si tu nais dans une famille de tueurs en série, pour toi, commettre des crimes sera normal, car c'est la seule chose que l'on t'a appris et que tu connais, la seule chose que tu as toujours vu ton entourage et environnement faire. Ainsi, tu considéreras cela légitime. Et c'est en rencontrant d'autres familles et constatant leur fonctionnement complètement différent des tiens que tu pourras réfléchir par toi-même, faire la comparaison et choisir ce que tu considères comme juste et vrai. Cela explique pourquoi il existe encore des organisations telles que le Ku Klux Klan en 2023. De même, tu es pauvre et veux devenir riche. C'est parce que tu sais que les riches ont des meilleures conditions de vie que tu veux le devenir. S'il n'existait que des pauvres, tu ne serais pas malheureux dans cette situation, car c'est la seule chose qui existe. Donc, tu vis ta vie en fonction des paramètres que tu connais. Mais si ces paramètres sont faux, et s'il en existe dont tu n'en as pas conscience, comment peux-tu te permettre d'affirmer que ce monde n'est pas spirituel et fait d'énergie? Je ne te sortirai pas la citation. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Ou tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Attribué au philosophe Socrate. Dans le domaine de la physique et sciences quantiques, des hypothèses ont pu être émises par des scientifiques experts dans cette discipline, comme Stephen Hawking, pour ne citer que lui, et démontrer que le niveau d'où vient notre monde est à structure holographique. C'est en faisant appel à un niveau de réalité plus profond qu'ils ont prouvé que l'univers ne serait qu'un gigantesque hologramme, que nous existons à un niveau où tout est dans tout et qu'on peut être en même temps deux choses contradictoires. On est resté dans les grandes lignes sans trop développer, mais tout ceci c'était pour dire qu'en résumé, que même dans la science, il a pu être démontré de multiples manières différentes qu'il est possible qu'un être divin, tout puissant désigné par le commun des mortels et selon la religion comme Dieu, existe. Donc même la science a prouvé que Dieu existe. Pourtant cela relève du spirituel et irrationnel. Raison pour laquelle c'est bien plus facile pour un croyant, peu importe sa religion, le christianisme, l'islam, le judaïsme ou d'autres, de devenir riche,
que pour un non-croyant. Car le croyant a une dimension spirituelle et croit en l'impossible. L'objectif n'est pas de te pousser à adhérer à une quelconque religion. Non, les discussions sur Dieu sont des débats stériles. Chacun est libre de choisir s'il veut croire ou non que Dieu existe. Comme l'a dit un penseur, personne n'est mort et n'est revenu à la vie dire que Dieu existe. Mais personne n'est non plus mort et revenu dire que Dieu n'existe pas. Donc libre à toi de choisir. Le plus important, c'est que tu prennes conscience que si tu es athée, mais tu es débile. Car la société t'aura formaté à n'avoir aucune dimension spirituelle. Si tu ne crois en rien, comment pourrais-tu devenir riche et atteindre tous tes objectifs? Comment pourrais-tu croire en toi pour réussir à te sortir de ta vie misérable? Donc, crois en l'impossible. Deviens irrationnel et surtout crois en toi, sans jamais abandonner. Et non qu'à cette chose créée par des humains qu'on appelle science. Certes, nombre de sceptiques diront que les concepts spirituels relèvent de la pseudo-science et sont qu'une illusion de la connaissance. Quand bien même certains par miracle pourraient avoir raison, on ne monte pas sur un règle pour discuter un combat qu'on pense ne pas pouvoir gagner. C'est juste une perte de temps. Croire en soi quand aucune chance n'est de notre côté, croire en soi quand tout se dresse contre nous, croire en soi quand cela semble être impossible et suivre son instinct est le meilleur chemin vers tout succès. Mieux vaut être un imbécile heureux à penser positive pauvre qu'un génie malheureux à penser négative pauvre qui recherche la richesse et une existence agréable. De toute façon, ce monde est insensé et injuste. Au final, la vie n'a pas de but. On naît, on vit, on meurt. Les heureux, les malheureux, ils meurent. Les puissants, les faibles, ils meurent. Il n'y a pas de raison ni de sens à tout. Nous menons des vies qui n'ont aucune finalité, des existences qui n'ont pas de sens, et tout finit par mourir. Près de 260 000 espèces et formes de vie se sont déjà éteintes sur la planète. Donc l'humanité devra tôt ou tard y passer. Et pour cette courte période de vie qu'il t'a été imposé de mener, car personne ne choisit de naître, que penses-tu qu'il est le plus judicieux à faire? Est-ce de la passer à penser négativement en craignant sans cesse l'avenir, ou plutôt d'avoir une perception de ta réalité merveilleuse et incroyable, telle que tu le désires, quand bien même ce ne serait pas le cas? Donc, crois en toi. Si tu y crois et fais des concepts spirituels tes alliés, tu pourras y arriver. Pour connaître les méthodes et comment faire usage de tels concepts, bon nombre de contenus assez qualitatifs d'ailleurs t'expliquent leur mode de fonctionnement. Libre à toi de les consulter. La loi de l'attraction, la visualisation, les pensées associées aux émotions positives sont la clé du succès. Certes, ce sont des concepts spirituels, mais dans ce monde plein de mystères, appliquer correctement dans ta vie cette formule qui a tant de fois fait ses preuves te permettra d'atteindre tous tes objectifs. Un seul moyen pour le savoir, c'est d'essayer.